Quelle scie à bascule était vraiment adaptée à ton travail avec le bois de chauffage? On va passer en revue ces 5 modèles, du plus simple au plus puissant, pour que tu vois plus clairement à la fin quelle machine peut te convenir. À la 5e place, on retrouve ce modèle, et franchement ce n'est pas la machine qu'il faut choisir pour de grosses quantités de bois ou pour des troncs épais. Mais en réalité, ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. Elle s'adresse plutôt à ceux qui coupent du bois de temps en temps à la maison et qui n'ont pas de prise en 400 volts. Ce qui se remarque tout de suite ici, c'est la simplicité d'utilisation. Avec 230 volts, la scie peut être branchée sur une prise classique. Et avec 35 kg, elle est nettement plus légère que les autres modèles de ce comparatif. Ça compte surtout si tu ne veux pas la laisser en permanence au même endroit, mais plutôt la ranger après utilisation. Mais la limite est très claire. La capacité de coupe est de 135 mm et la lame de 405 mm est nettement plus petite que celle des modèles plus grands. En pratique, ça veut dire que pour du bois assez fin, ça passe très bien, mais avec des troncs plus robustes, on arrive vite aux limites. Donc, si tu cherches une solution compacte pour de petites quantités, ce modèle peut avoir du sens. En revanche, si tu coupes régulièrement du bois plus épais, le modèle suivant devient déjà beaucoup plus intéressant. Les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix se trouvent juste en dessous, dans la description de la vidéo. À la 4e place, on passe à ce modèle. Et là, on sent tout de suite qu'on quitte la petite scie d'entrée de gamme pour entrer dans une catégorie plus sérieuse pour le bois de chauffage. Cela dit, elle reste encore plus compacte que les grands modèles de 700 mm. La puissance de 3000 watts et la lame de 500 mm suffisent pour beaucoup de travaux courants autour de la maison. La longueur de coupe allant jusqu'à 1200 mm est aussi pratique. Si tu prépares des morceaux de bois plus longs, tu as donc plus de marge qu'avec le modèle précédent. On retrouve aussi une zone de coupe fermée, un capot de protection et des roues, ce qui rend l'utilisation plus confortable. Sur le papier, c'est plutôt convaincant, mais il faut aussi connaître ses limites. Avec une capacité de coupe de 170 mm, elle reste clairement en dessous des machines plus grandes. En plus, elle demande une alimentation en 400 volts, même si, en capacité de coupe pure, elle n'atteint pas les modèles les plus puissants. Ce n'est pas un gros problème, mais c'est bon à savoir. Pour moi, elle a du sens si tu cherches quelque chose de plus stable qu'une petite scie en 230 volts, sans passer directement à la très grande catégorie. Mais si tu coupes souvent des troncs plus épais, le vrai saut de niveau arrive maintenant. Et si ce comparatif t'aide, pense à laisser un like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve ce modèle et là, on entre clairement dans la catégorie des grandes scies à bascule. La lame de 700 mm montre tout de suite qu'on a beaucoup plus de réserve que sur les petites machines vues avant. Au quotidien, ce qui est surtout intéressant, c'est la grande longueur de coupe. Jusqu'à 1500 mm, ça laisse beaucoup d'espace si tu dois préparer des morceaux de bois plus longs ou plus volumineux. On a aussi une zone de coupe fermée, un capot de protection et un retour automatique de la bascule. Le travail est là plus contrôlé et l'ensemble donne une sensation de sécurité plus élevée. Le point faible n'est pas vraiment dans l'équipement, mais plutôt dans la comparaison avec les modèles plus puissants. Avec 4500 watts, elle reste en dessous des 2 premières places. En plus, les données sur la capacité de coupe maximale ne sont pas totalement uniformes, avec des valeurs entre 240 mm et 250 mm. En pratique, c'est une machine solide, mais en puissance pure, il y a encore mieux. Si tu cherches une grande scie à bascule sûre et encore assez facile à gérer, ce modèle est très intéressant. Mais si tu veux un maximum de puissance et encore plus de réserve, on passe maintenant aux 2 meilleurs modèles. À la 2e place, on retrouve ce modèle. Et là, la différence avec les machines plus petites devient vraiment évidente. Avec 5000 watts de puissance et une lame de 700 mm, on est sur une machine pensée pour les utilisateurs qui coupent régulièrement du bois et qui ne veulent pas se demander à chaque morceau un peu plus gros si ça va passer ou non. Ce qui attire tout de suite l'attention, ce sont les 64 dents de la lame. Sur le papier, ça donne immédiatement une impression de qualité et la capacité de coupe de 250 mm va très bien avec la forte puissance du moteur. On retrouve aussi un frein moteur électronique, un inverseur de phase, des roues et une poignée de transport. Ce ne sont pas des détails inutiles, mais des éléments qui rendent vraiment le travail plus agréable au quotidien. Mais là aussi, il y a quelques points à connaître avant de choisir. La longueur de coupe maximale est de 1000 mm
donc elle est plus courte que sur le modèle précédent. En plus, cette machine demande aussi une alimentation en 400 volts et pèse 93 kg. Grâce aux roues, elle reste déplaçable, mais ce n'est clairement pas une machine légère. Pour tous ceux qui cherchent beaucoup de puissance et une grande capacité de coupe, ce modèle est très solide. Pourtant, dans ce comparatif, il y a encore une machine qui passe légèrement devant grâce à sa puissance moteur et à son équilibre global. À la première place, on retrouve ce modèle. C'est la machine la plus puissante de ce comparatif et elle s'adresse clairement à ceux qui ne coupent pas seulement quelques bûches de temps en temps, mais qui ont vraiment besoin de performance. Les 5200 watts de puissance moteur représentent la valeur la plus élevée de ce comparatif. Avec la lame de 700 mm et la capacité de coupe de 250 mm, on obtient une combinaison vraiment robuste. À cela s'ajoute un frein électronique de la lame, une protection contre le redémarrage involontaire, un inverseur de phase, un retour automatique de la bascule et des roues. C'est justement ce mélange de puissance et de sécurité qui la place en tête. Le gros inconvénient est évident. Avec 120 et 1 kg, c'est la machine la plus lourde du comparatif. Il faut aussi une alimentation en 400 volts. Ce n'est donc pas un outil qu'on déplace rapidement dans n'importe quel coin. Avant de l'acheter, il vaut mieux savoir où elle va rester et à quelle fréquence tu vas vraiment l'utiliser. Si tu coupes régulièrement des troncs plus robustes et que tu cherches une scie à bascule puissante, c'est pour moi le meilleur choix de ce comparatif. Pour une utilisation occasionnelle, elle sera probablement trop grande, mais pour un travail exigeant sur le bois de chauffage, elle mérite clairement sa première place. Jette un œil aux meilleurs produits avec les liens dans la description, surtout si tu veux comparer directement les prix et la disponibilité. Et si ce classement t'a été utile, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour d'autres comparatifs produits clairs et honnêtes.